Bonjour à tous, chers élèves de troisième, et bienvenue dans ce nouveau cours commenté d'histoire. Nous avons entamé la fois dernière le thème 3 du programme d'histoire de troisième, c'est-à-dire le dernier thème de l'année en histoire, intitulé Françaises et Français dans une République repensée. Nous avons donc commencé par la séquence 14, avec donc la reconstruction de la France entre 1944 et 1947, c'est-à-dire essentiellement le rôle du GPRF et la mise en place progressive de la quatrième République. Et nous sommes donc en train de travailler à l'heure actuelle sur la séance 1. Vous aviez à répondre à quelques questions sur la refondation de la République et la reconstruction de la France pour aujourd'hui. L'affiche avec le corrigé est disponible sur le blog, donc si vous avez la chance de pouvoir imprimer tout ça, vous pourrez le faire. Je vais vous proposer un corrigé très rapide, commenté de ces questions pour insister sur certaines notions que nous n'aurions pas encore travaillées durant cette année. Et je vous invite à terminer cette séance ensemble à travers la reconstruction, cette fois-ci, économique du pays. Débutons donc la correction de la séance 1 et le petit 1, refonder la République. Alors voilà ce que je vais faire. Quand les réponses sont relativement faciles, je vais passer très rapidement. Ça vous permettra de passer plus de temps sur l'exercice que je vous donnerai à faire après. Et par contre, quand il y a des notions un peu plus précises à expliquer, je prendrai le temps de vous les expliquer. Donc, le programme du CNR, le Conseil national de la résistance, que nous avons travaillé à la fin de la séquence sur la Seconde Guerre mondiale, et notamment quand on a évoqué ensemble le régime de Vichy, puis ensuite la résistance. Donc, le Conseil national de la résistance est un mouvement qui a été créé en 1943 par le résistant Jean Moulin, qui réunit les partis, mouvements et syndicats de la résistance intérieure. Ça, vous l'aviez dans votre cours. Dans quelle situation la France se trouve-t-elle lorsque le CNR a élaboré son programme? Il suffisait de regarder la date et de voir que la France était encore occupée par l'Allemagne et donc que le débarquement se prépare. Alors, le CNR a un programme du point de vue politique. Je vous avais donné quelques repères pour que vous ne perdiez pas votre temps à chercher dans tous les points. Donc, dans le point 1, le CNR décide de mettre à la tête de la France le général de Gaulle dans une instance qui s'appellerait donc le gouvernement provisoire de la République française, en attendant de pouvoir mettre en place une nouvelle République, puisque la Troisième République a disparu donc en juillet 1940 du fait des textes qui ont mis en place le régime de Vichy. Le point 2, le châtiment des traîtres, que l'on appelle aussi l'épuration. Donc les traîtres, ce sont bien évidemment les collaborateurs qui vont être jugés, condamnés, donc condamnés à la peine de mort, puisqu'elle existe encore à cette époque-là, ou condamnés possible aussi à l'exil, puisqu'on l'a vu avec notamment le maréchal Pétain, j'avais expliqué un tout petit peu tout ça. Condamnés aussi à des peines de prison. Voilà. Et donc, du point de vue juridique, le châtiment des traîtres porte le nom d'épuration. Comme vous avez pu le constater, et comme on l'a déjà travaillé, je vous avais déjà montré des photographies par rapport à ça, l'épuration a pu se faire aussi, non pas seulement du point de vue officiel, mais aussi au sein même des populations. Vous avez un exemple, document 2, page 216, vous retrouvez une image qu'on a déjà croisée ensemble, c'est-à-dire les femmes tondues qui sont humiliées par la population d'un village ou d'une ville parce qu'elles ont eu des relations avec des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, le point 4, c'est l'instauration du suffrage universel, quelque chose qui est tout nouveau et que nous allons bien évidemment travailler un tout petit peu ensemble dans la séance 2. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus du suffrage universel seulement masculin, mais bel et bien du suffrage universel, c'est-à-dire qu'avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les femmes obtiennent le droit de vote. Donc le CNR a été mis en place avant la Libération, arrive la Libération, donc, et c'est la naissance du gouvernement provisoire de la République française que je vous ai déjà expliqué, également à la fin de la séquence sur la Seconde Guerre mondiale, qui est donc créé en juin 1944 après le débarquement allié de Normandie. Alors, je vous demandais d'expliquer deux articles. Tout d'abord, l'article 1er. Le gouvernement provisoire de la République française va refuser de proclamer la République. Normalement, la République a disparu, je viens de vous le dire, en juillet 1940, et théoriquement, comme c'est un gouvernement républicain qui se remet en place, on doit
proclamer à nouveau la République. Or, le général de Gaulle va refuser de proclamer à nouveau la République parce qu'il considère que la République a continué d'exister à travers l'action, on va dire, souterraine des résistants. Donc, l'explication de l'article 1er est ici. Pour l'article 2, cela signifie que tous les textes de loi, les décrets, les ordonnances, les arrêtés, voilà, qui sont entrés en vigueur entre le 16 juin 1940 et août 1944 sont annulés. C'est-à-dire qu'on va annuler toutes les décisions qui ont été prises par l'État français, par le régime de Vichy, puisque ce dernier n'est pas républicain, puisque ce dernier n'est pas démocratique. On fait, du point de vue législatif, du point de vue de la loi, comme si ce régime n'avait jamais existé. Mais le GPRF n'est qu'une instance provisoire de la République et il doit préparer le terrain pour la mise en place de la 4e République. Or, la mise en place de la constitution de la 4e République va poser problème. En effet, celui qui dirige le gouvernement provisoire de la République française, c'est-à-dire le général de Gaulle, va démissionner en janvier 1946. Pour quelle raison? Parce qu'il est en désaccord avec la constitution de la 4e République. En effet, il estime que cette constitution attribue trop de pouvoir au Parlement, il parle du régime des partis, alors que De Gaulle, lui, est plutôt partisan d'un pouvoir exécutif fort, un peu sur le modèle aujourd'hui de la 5e République. Du coup, comme De Gaulle est opposé à cette constitution, il démissionne en janvier 1946 et il appelle les Français, au moment du référendum pour valider la constitution de la 4e République, à répondre non. Je vous rappelle que lors d'un référendum, les Français peuvent répondre soit oui, soit non, et qu'on ne peut pas instaurer une nouvelle constitution en France si le peuple français, par le biais du référendum, n'a pas donné son accord. Or, en mai 1946, les Français, par le référendum, vont rejeter la constitution de la 4e République. Ce qui fait que les hommes politiques qui ont rédigé cette constitution sont obligés de revoir leur copie, d'apporter quelques modifications, et finalement, les Français acceptent bien difficilement quand même la constitution de la 4e République en octobre 1946. Pour finir, je vous propose cette trace écrite qui résume tout ce qu'on vient de voir. Elle est disponible également sur le blog. Donc, le GPRF organise l'élection d'une assemblée constituante en octobre 1945. Je vous rappelle qu'une assemblée constituante a pour objectif d'élaborer une nouvelle constitution. Donc, cette constitution va être acceptée, validée par le biais du référendum par les Français en octobre 1946. C'est donc la naissance de la 4e République, qui est un régime parlementaire. Ce qui fait que dans ce régime politique, l'Assemblée nationale a un rôle central, elle investit et elle peut renverser le gouvernement, donc ce qui va donner lieu à une certaine forme d'instabilité gouvernementale. Le président de la République, élu par le Parlement, a un pouvoir très faible, et donc opposé à cette République qu'il qualifie de régime des partis. Le général de Gaulle démissionne du GPRF en janvier 1946. Nous venons donc de traiter la reconstruction politique de la France. Nous allons nous intéresser maintenant à la reconstruction économique. Alors, pour cela, toujours le même principe. Vous allez indiquer dans vos cahiers classeurs le petit 2, reconstruire la France, avec la première référence du document 1, page 216, la France au lendemain de la Libération. Donc, vous notez la question et vous essayez d'y répondre. Normalement, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Document 1, page 208, le programme du CNR, toujours. Notamment le point 5 à expliquer, et je vous ai donné un petit coup de pouce qui normalement vous devrez vous mettre sur la bonne voie en termes de réponse. Donc vous prenez le temps de recopier tout ça, de réfléchir quelques minutes pour essayer de répondre, et puis on se retrouve juste après pour la correction. Pour commencer, un témoignage du général de Gaulle qui fait le point sur le bilan à la fois humain et économique de cette Seconde Guerre mondiale pour la France. Donc le bilan humain, je ne reviens pas véritablement dessus, tous les chiffres sont donnés. Je vous rappelle que cette Seconde Guerre mondiale, au total, a causé la mort de 60 millions de personnes à travers le monde, dont une majorité de civils.
Mais ce qui m'intéresse ici, à travers ce document, c'est la situation économique de la France. Alors, comment la qualifier, cette situation économique? C'est une situation qui est donc jugée par le général de Gaulle lui-même critique. Pourquoi? Parce que le pays a subi des dommages conséquents du fait que les combats se sont déroulés sur le territoire. Certaines villes ont été détruites à plus de 80%. Les infrastructures de transport ont été en grande partie détruites, tout comme les principales entreprises, notamment celles des ressources énergétiques. Je parle de l'électricité, du gaz, mais aussi à cette époque-là du charbon. Du coup, comment le CNR compte-t-il s'y prendre pour pouvoir sortir la France très rapidement de cette situation économique critique? Et tout est résumé dans la phrase que vous deviez expliquer, le retour à la nation des grands moyens de production. Et normalement, si vous avez fait le lien avec la séquence sur le totalitarisme stalinien, vous avez retrouvé un mot d'économie qui est le terme nationaliser. Voilà. L'État veut nationaliser, c'est-à-dire devenir propriétaire des entreprises privées des secteurs clés de l'économie. Quels sont ces secteurs clés? Donc, je vous l'ai dit, les ressources énergétiques, électricité, gaz, charbon, mais aussi banques et transports. Donc, l'État va devenir propriétaire d'électricité de France, gaz de France, des charbonnages de France, la Banque de France par exemple aussi, ou encore le Crédit Lyonnais. Du point de vue des transports, l'État va devenir propriétaire des usines Renault. Alors les usines Renault vont être confisquées par l'État puisque les dirigeants sont accusés d'être des collaborateurs avec l'occupant nazi, ou encore avec donc la création d'Air France en ce qui concerne le transport aérien. Pour résumer tout ça, je vous propose une petite trace écrite. Au lendemain de la guerre, la situation économique du pays est critique. Ainsi, dès la libération, le GPRF, selon les idées du CNR, met en place des réformes économiques. Afin de réorganiser la production et moderniser le pays, le gouvernement entreprend de nombreuses nationalisations. Je reviens 2 secondes sur la notion de nationalisation. Il ne s'agit pas de nationalisation comme les nationalisations à l'époque de Staline. On est bien d'accord. Ces nationalisations ont pour but de relancer l'économie française dans un contexte de reconstruction. Que l'on soit bien clair, on n'est pas dans un régime totalitaire. Ne pas oublier donc qu'en plus de ce plan économique, la France a bénéficié dès 1947 de l'aide du plan Marshall et la France a aussi bénéficié d'une main-d'œuvre immigrée. On aura l'occasion de retravailler là-dessus sur son importance et l'importance de cette main-d'œuvre immigrée dans la dernière séquence d'histoire de l'année. Et donc tout ceci a permis la reconstruction du pays. Donc le programme du CNR, l'œuvre du GPRF et du coup, les dirigeants de la 4e République vont pouvoir faire entrer la France dans une longue période de croissance économique qui débute dès 1947, qui s'achève en 1973 et qui est donc appelée les 30 Glorieuses. 30 années de plein emploi, 30 années de croissance économique et de progrès sans précédent. Ainsi s'achève ce court commenté d'histoire. On se retrouve très vite pour évoquer ensemble la séance 2 avec le droit de vote des femmes et la reconstruction sociale, cette fois-ci, du pays après la Seconde Guerre mondiale. J'espère que tout va bien pour vous. En attendant de pouvoir peut-être se revoir, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.